Si la réputation des vins de Bourgogne revient aux vins tranquilles, depuis près de 2 siècles, cette prestigieuse région fait également dans la bulle. 2 appellations lui sont réservées, dont une particulièrement dynamique, les créments de Bourgogne. Le crément de Bourgogne est une appellation, une AOC qui date de 1975, je crois. Donc je pense que ça a été une demande de la profession. Auparavant, on faisait beaucoup de mousseux. Et effectivement, on a pu éventuellement faire ça pour s'amuser au départ, mais ça aussi, ça a répondu, je pense, à une demande des clients et à la volonté de la production de mettre un cahier des charges précis sur l'élaboration de ce genre de vin. C'est quelque chose de très important. Si on parle volume, moi je vais vous répondre 18 millions de bouteilles. Si je vous réponds qu'est-ce que c'est le crément de Bourgogne, je vais vous parler d'un vin blanc ou rosé effervescent. Et un vin qui s'inscrit dans la tradition bourguignonne. Maintenant, le crément de Bourgogne, c'est une production à part entière. Les volumes commercialisés, produits et commercialisés augmentent tous les ans. C'est plus un complément de gamme, c'est réellement un vin qu'on produit et qu'on a envie de produire et qu'on a envie de promouvoir. Pour ce qui est de leur production, les créments de Bourgogne ne se limitent pas à une aire spécifique, mais à l'ensemble du vignoble de la Grande Bourgogne. Nous pouvons élaborer des créments sur l'ensemble de la Bourgogne, y compris le Beaujolais. Dans la grande région Bourgogne, dans l'ensemble de ces départements, on va retrouver aussi bien où nous sommes aujourd'hui en Côte Chalonnaise qu'en Côte d'Or, que dans l'Yonne, dans l'Auxerrois. Donc on peut produire sur toute la Bourgogne. Au-delà de leur terroir, les cépages utilisés permettent également de distinguer ces effervescents bourguignons d'autres régions productrices de créments. C'est essentiellement le cépage qui va faire la différence. Au niveau des cépages, on va pouvoir introduire plusieurs cépages. Le chardonnay, bien sûr, un cépage noble et phare de la Bourgogne pour les blancs. Mais on va pouvoir également travailler des vins blancs avec du pinot noir. Et surtout, on a cette possibilité d'introduire de la ligotée qui permet de garder en fait la fraîcheur, même les années chaudes, dans le crément de Bourgogne. Et également participer avec un peu de fruité au niveau du gamay. Si l'on peut assembler différents cépages pour élaborer les créments de Bourgogne, les 2 cépages phares de la région, le chardonnay et le pinot noir, peuvent également se vinifier seuls. De ces vinifications en monocépage, 2 mentions spécifiques. Il existe aussi des créments blanc de blanc ou blanc de noir. Donc un blanc de blanc qui fait avec 100% de chardonnay, un blanc de noir qui sera fait avec 100% de pinot noir, mais qui restera un vin blanc, effervescent. Avec ces 2 cépages emblématiques, que l'on retrouve aussi en Champagne, il est tentant de faire un parallèle. Mais avec sa mosaïque de terroirs, la Bourgogne dispose de suffisamment d'atouts pour clairement s'en distinguer. Les créments de Bourgogne sont demandés et exportés depuis, je dirais, une dizaine d'années, alors qu'auparavant c'était très compliqué de proposer un crément, on ne jurait que par le champagne. Je pense que le crément de Bourgogne est considéré comme une appellation et on ne passe plus pour des petits joueurs en faisant du crément de Bourgogne.